on ne va pas dire combien chacun mange, mais chacun mange beaucoup. Amen. Le frère Vendry de Iri. Bon, attends, je vais le trahir un peu. Ça, Jeannette, tu te rappelles la fois où... Je ne l'ai pas dit, mais là, il faut que je dise, parce que là, ça tombait sur moi. Tu te rappelles la fois où tu nous avais donné la grosse assiette il y a 2 mois, là, non? Une grosse assiette. Après, j'ai apporté, tu as dit, tu as déjà fini? Tu penses qu'il avait fini ça? Parce que la soeur, j'allais nous donner souvent des gros bons plats de nourriture. Et j'aime ça, je mange. Mais des fois, tu sais, quand Vendredi passe, surtout quand il sort de l'école, là, mon Dieu, il a faim. Donc, fait que je peux manger, oui, il mange. Mais c'est que c'est tombé dans une période là où il avait faim tous les jours, on se voyait tous les jours. Donc. Et puis, comme je n'ai pas réalisé qu'elle m'avait donné ça comme 2-3 jours avant, donc j'ai lavé l'assiette, je l'apporte. La soeur Jeanne m'a regardé comme ça. C'est après que j'ai réalisé, c'est vrai. Elle m'a donné ça il y a 2-3 jours, mais bon. Je le couvrais. Avant, il était en train de grandir. Maintenant, bon, on peut l'exposer. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut manger. Tu manges, tu es rassasié, tu es content. Amen. Donc, on va manger spirituellement. Donc, la dernière fois, nous avions vu comment un peu ça se passait entre Rachel et Léa. On a vu la rivalité. On s'est rendu compte que la rivalité ne sert à rien. Amen. Hier, j'ai parlé de ça à Saint-Laurent quand j'enseignais. J'ai parlé de l'exemple de 2 femmes qui sont les jumelles les plus âgées en ce moment dans le monde, aux États-Unis. Les gens qui sont plus âgés, on a les records de 117, 119, 120, je ne sais plus c'est qui le plus âgé en ce moment, mais pour des jumelles, je ne sais pas si les jumeaux ont déjà dépassé 100 ans. Bon, on a 2 femmes jumelles, mamans jumelles, qui ont 102 ans. Amen. Et elles ont donné des conseils. Écoute, même si elles ne sont pas nécessairement chrétiennes, je veux savoir comment elles ont fait pour vivre jusqu'à 102 ans. Elles ont dit, soyez gentils avec votre prochain. La Bible nous dit déjà, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Après, elles ont dit quelque chose, les 2 ont insisté dessus. Ne haïssez pas. Ne haïssez pas. Amen. Donc, si je vous fâche, si je mange trop votre nourriture, ne me haïssez pas. Amen. Alléluia. Donc, alléluia. Si je vous expose, ne haïssez pas. Juste pardonnez, laissez Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, ainsi donc, nous étions à Genèse, je vais juste récapituler rapidement avant que le frère Ludo ne lise. Je le lis ici. Genèse 30, à partir du verset 22. Voilà. Rachel s'est rendu compte que les plans, les calculs, les négociations, les tricheries ne servaient à rien. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé elle-même à prier Dieu. Elle a compris que, bon, au lieu de calculer, de toujours faire ça, de se battre pour rien, la meilleure bataille, c'est la prière. La meilleure bataille, c'est l'intercession. Tu as besoin de quelque chose, prie. Au lieu de toujours dire, OK, je vais faire ça, lui m'a fait ça, je vais lui dire ça, je vais répondre. Quand ça ne va pas, prie. Quand ça va, prie. Amen. Et regardez, elle a tellement prié que la Bible dit que Dieu se souvient de Rachel. Amen. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Parce que c'est lui qui l'empêchait d'être féconde. Amen. Je vais donner un exemple. Est-ce que quelqu'un t'a déjà... Avant, c'était moi parce que j'avais beaucoup de problèmes. Je devais l'argent à tout le monde. Maintenant, c'est plutôt les gens qui me doivent de l'argent. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dû de l'argent? Il te doit de l'argent et tu le regardes. Il baisse le regard, il t'évite. Vous connaissez, c'est ça, non? Mais pour 2 raisons. Soit il ne veut pas te rembourser, soit c'est qu'il n'a pas. Mais parfois, quand il ne veut pas te rembourser, des fois, peut-être qu'il a, mais c'est qu'il avait des plans avec, donc dans son plan de remboursement, ça ne marche pas, ça va l'empêcher d'acheter quelque chose. Il veut faire ça la prochaine fois. Amen. Mais ce que je veux apporter, c'est que Rachel se comportait avec Dieu comme si Dieu lui devait quelque chose. Pause. J'insiste là-dessus. Je dis, Rachel se comportait avec Dieu comme si Dieu lui devait quelque chose. Ne te comporte jamais comme ça avec Dieu. Quand tu te comportes avec Dieu, comporte-toi avec Dieu comme si Dieu t'a fait des promesses. Ça, c'est une attitude différente. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu dois quelque chose à quelqu'un, en général, tu es en faiblesse parce que tu n'as pas pour rembourser. Puisque si tu avais, tu allais rembourser, si tu es honnête. Amen. Bon, maintenant, le problème, c'est ceci. C'est que quand la personne pense que Dieu lui doit quelque chose, c'est comme si elle en te dit, Seigneur, amen, ne donne pas. Or, quand tu te comportes avec Dieu comme s'il t'a fait des promesses, ça veut dire qu'il a, mais il attend.
On est d'accord que Dieu a toujours de l'argent, n'est-ce pas? On est d'accord que Dieu a toujours le pouvoir. On est d'accord que Dieu a toujours la justice, qu'il a toujours la solution. Donc s'il ne te donne pas, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas la même chose que la dette. Dans la dette, quand quelqu'un ne te rembourse pas, c'est qu'il n'a pas ou c'est qu'il est malhonnête ou quelque chose. Mais Dieu n'est pas malhonnête. Dieu est honnête. Donc, il y a une raison. Et on a vu ça pour Rachel. Quand Dieu l'a fait comprendre que ton comportement là, je n'aime pas ça, ton attitude, je n'aime pas ça, elle a fini par bagarrer, par humilier sa sœur et elle-même, elle a été humiliée. Elle a dit, ok, Seigneur, j'ai compris. Elle s'est mise elle-même à prier. Et maintenant, Dieu s'est souvenu d'elle. S'est souvenu d'elle, pardon. Tu veux que Dieu se souvienne de toi? Commence à prier. Je ne dis pas que vous ne priez pas, mais je sais de quoi je parle. Prie encore, pousse encore. Et quand tu pries encore, tu pousses encore, tu vas voir que ça va couper certains ajustements. Ça va couper certains courts-circuits, certaines choses que tu fais. Amen. Donc, frère Ludo, tu peux continuer la lecture à partir du verset 25. On va voir ce qui s'est passé par la suite, comment Jacob a réagi. Ça va être une longue lecture, verset 25 jusqu'à la fin, s'il te plaît. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs grillés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de marche entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant en nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, taquetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétifs, il ne les plaçait point, de sorte que les chétifs étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. C'est la fin? Ok. Ouais. J'ai fait une longue lecture parce que je vais résumer rapidement. Je veux qu'on avance. Amen. Vous avez vu la première chose que le frère Ludovic a lu. Ça dit au verset 25, lorsque Rachel eut enfanté Jacob, Jacob dit à Laban. Donc, vous voyez qu'il y avait toujours cet amour pour Rachel. Rachel, c'était sa préférée. Rachel, c'était sa personne. Mais Léa ne comptait pas. Mais lui s'est dit, si la femme s'y accouche, je peux partir. Amen. Donc, des fois,
Ta prière, c'est peut-être la clé pour quelqu'un d'autre. Ta prière, c'est peut-être la clé pour ton futur mari ou pour ta future femme. Tu ne sais pas. C'est pour ça que Dieu nous fait attendre. Dieu nous fait attendre parce que dans ton attente, il va changer ton comportement. Dans ton attente, il va te préparer parce que tu ne connais pas les attaques de Satan. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Mais quand il te forge, quand le diable va se présenter, tu vas le voir, tu vas le chasser sans problème parce que Dieu t'aura déjà préparé. Sinon, si la société allait bien, pourquoi, comme on dit toujours, il y a plus de divorces? Pourquoi aujourd'hui il y a plus de conjoints ne fait que de couples? Parce que les gens n'ont plus confiance. C'est devenu tellement problématique que vous avez vu, ils ont changé la loi plusieurs fois. Il y a maintenant la loi pour les conjoints de fait. Donc maintenant, quand tu fais 3 mois avec quelqu'un, c'est fini. Tu es déjà dans le régime marital dans un certain contexte. Tu dois payer une pension alimentaire parce que les gens, et là maintenant, et tu vois déjà, ils font comme dans le travail. Si tu n'as pas fait 3 mois, tu es en probation. Nous sommes dans un monde bizarre. Je vous dis, il y a des gens qui calculent. Quand ils voient à 2 mois, 2 mois et demi, il évalue la relation. Il voit si c'est sérieux. S'il voit que c'est sérieux, il dit je peux continuer. S'il voit que c'est pas sérieux, allez voir les forums, vous allez voir. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est les choses qu'on fait dans un endroit de travail. On t'évalue 3 mois et quand on voit que ça ne va pas, on te laisse aller, ou on voit que ça va, on continue. Mais les gens font ça maintenant avec les conjoints de foi parce qu'ils voient que, bon, elle a la preuve d'adresse, lui, il va montrer. Parce que maintenant, les hommes aussi font ça parce que si tu es avec une femme qui a plus d'argent et tout, tu as fait 3 mois, il veut une passe. Les hommes même font ça. Je suis dépassé. Nous sommes dans une société confondue. Voilà pourquoi on dit aux gens, revenons à la parole de Dieu, faisons comme dans la parole. C'était encore plus dur. Dans le temps, quand par exemple tu te mariais, on venait avec la femme avec le voile. Bon, c'est sûr que tu l'avais déjà vu d'ailleurs au moins une fois là, mais vous voyez comment c'était dur. Imagine tu veux te marier, on amène la femme avec le voile. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est juste pour vous montrer comment c'était solide. Et là maintenant on veut, et l'une des raisons pour laquelle on veut faire à notre façon, c'est parce qu'on est dans le monde, on a goûté dans le monde. Ne vivons pas comme dans le monde, vivons comme dans l'église. Amen. Donc, Jacob, alors, il monte. Là, il dit, non, ne me donne rien. Vous savez, Jacob avait l'assurance que Dieu était avec lui. Il savait qu'il avait une relation avec Dieu, donc il dit, ne me donne rien. Il commence à travailler pour lui. Mais regardez, pendant qu'il travaille pour Laban, Laban ne fait que changer. D'abord, ils ont dit, c'est les acheté. Après, ils ont dit, c'est les rayé. Quand c'est les acheté, qu'est-ce qui se passait? Dieu changeait pour lui. Il faut que tu arrives à ce niveau de confiance à Dieu où on abuse de toi, tu souris, tu dis ok. Tu vois bien qu'on abuse de toi, mais tu as confiance à Dieu. Maintenant, abuser, ça ne veut pas dire, c'est un exemple qu'on donne souvent. Quelqu'un, par exemple, il a été trop proche des enfants et puis il a eu un écart de conduite avec des enfants trop jeunes. Maintenant, on ne va pas l'interdire de revenir à l'église, mais la différence, c'est que quand il vient à l'église, on ne va plus donner la responsabilité des enfants. Vous comprenez un peu? C'est comme un enfant, il y a la pornographie ou de la cigarette qu'on a trouvée à l'école. On ne va pas interdire aux enfants d'aller à l'école à cause de ça. On va nettoyer et puis on va chasser ou on va punir la personne qui a apporté cela pour mettre des mesures. Et puis si on voit qu'il est récidive, c'est là où on peut le renvoyer. Amen? Donc, là, Dieu est en train de protéger. Et la Bible dit qu'il est devenu riche parce que la main de Dieu était sur lui. Mais pas seulement la main de Dieu était sur lui, il y avait une promesse. Parce que Dieu a un plan. Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations allaient connaître son nom, à travers Isaac, à travers Jacob, à travers la lignée. Ça aurait dû être à travers Ésaü, mais Ésaü avait rejeté la promesse. Ce qui a béni Jacob, c'est parce que Dieu avait un plan et il fallait partir du plan de... Tu vas être béni? Dieu a un plan. Fait partie du plan de Dieu. C'est simple. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, je vois le frère, il va chercher les gens, il l'amène à l'église. Je vois telle soeur, elle évangélise. Je vois telle personne, elle est au piano. Je vois, mais va demander à Dieu, Seigneur, moi je vais faire quoi? C'est simple. Et Dieu va te montrer. Tu vas chercher, mais tu vas voir, des fois, il va te donner quelque chose de simple. Ah, Seigneur, commence par les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les... Si vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, qui vous donnera? C'est ce qui est écrit dans Luc 16. Amen. Tu veux être béni, sois dans le plan de Dieu. La raison pour laquelle Laban trichait, c'est-à-dire que le diable va tricher pour t'avoir, pour voler ta victoire, pour te déranger. Mais Jacob savait une chose. Il avait déjà un accord avec Dieu. Il savait ce qu'il allait faire. Quand tu sors d'ici là, oui, tu dois manger. On aime le ricolé de la sœur Jacqueline. Amen. Mais à part le ricolé, il y a aussi des jours où on doit jeûner. À part les légumes qui met souvent dans la sauce là, il y a des jours où on sait qu'il faut prier. Amen. Donc le soir là, il y a des heures, je ne peux pas manger ça parce que je sais que quand je mange ça là,
c'est pas les anges que je vais visiter. Ouais. Amen. Il faut que tu te connaisses. J'ai appris à me connaître parce que, hey, avant le pasteur criait sur nous. Il y a 7, 8 ans, le pasteur était dépassé. Il y avait moi, le frère Paul, le frère Stéphane. Quand on mangeait, le pasteur priait pour nous. On mangeait. Surtout qu'on faisait nos chillings. On mangeait. Et même moi, il demande comment on mangeait comme ça là. La jeunesse, ça c'est quelque chose. Et puis, là, Jacob, alors, étant dans le plan de Dieu, il n'a aucune peur. Regardons maintenant, et une fois que tu es dans le plan de Dieu, là maintenant, celui qui t'offense, c'est lui maintenant qui va être jaloux. Parce que lui pensait qu'en t'offensant, en trichant avec toi, il gagnait. Celui qui triche avec toi ne gagne jamais. Mais là où il gagne, c'est quand tu le vois tricher avec toi et tu commences à faire comme lui. Quand tu le vois tricher avec toi, quand tu le vois court-circuiter, toi tu regardes vers l'Éternel, là où te vient la délivrance, tu dis Seigneur, aide-moi. Et Dieu va t'aider. Le diable, c'est pour ça que Dieu laisse toujours faire quand quelqu'un fait mal. Parce qu'il a besoin de voir si le diable va t'avoir ou si tu as confiance en lui. Parce que comment tu vas savoir que celui-ci c'est mon enfant? Si chaque fois que ça ne va pas. Amen. Alléluia. C'est ça. Parce que c'est un peu pour ça, bon, je le dis, le frère Zacharie, il est en route, il arrive tout à l'heure. C'est pour ça qu'on passe du temps. Après, là, on va encore improviser un chilling. Vous savez que je faisais plus les chillings les mardis. Pourquoi on fait ça? Parce que ces gens, quand ils arrivent, et la sœur Sarah dit la bonne chose, priez pour les nouvelles convertis. Hey, je connais le programme, c'est difficile. Il y a des tentations, il y a les amis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas passer la journée à l'église. Les gens sont fatigués souvent d'aller. Ah, vous tous, ils nous demandent souvent, vous allez à l'église tous les jours? Mais on va passer souvent la journée avec eux à faire d'autres choses qui ne sont pas nécessairement de l'église, mais qui sont bénies, qui ne sont pas pécheresses. Amen. Donc, regarde ton tu dis, sois dans le plan de Dieu. Sois dans le plan de Dieu. Amen. Frère Ludo, tu peux continuer avec le 31. On va voir maintenant comment les gens commencent à être jaloux, les problèmes. 31 jusqu'à la fin. Longue lecture encore. Genèse 31. 31 jusqu'à 21. 31 jusqu'à 21. 31 de 1 jusqu'à 21. Jacob entendit les propos des fils de Laban et disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est à... Oui, 31 de 1, chapitre 31 de 1 jusqu'au verset 21. Oui, c'est ça. Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les petits étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondit et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan.
Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Ok. Maintenant, combien de fois il dit que Laban l'a trompé? Quelqu'un a suivi. Il a dit, tu m'as trompé combien de fois? Il a dit combien de fois? 10 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 10 fois. C'est quand même beaucoup. Amen. Combien de fois on t'a trompé? Toi, tu as perdu patience. Amen. Mais ça veut dire qu'il comptait. Il comptait le nombre de fois. Si tu comptes le nombre de fois qu'on a trompé, ce n'est pas un problème. Tu peux noter même, faire des plans, faire des trucs pour le résumé ou ton témoignage. Mais la différence, c'est qu'il comptait, mais il ne se plaignait pas. Le problème, c'est que lorsque tu vois qu'on t'a trompé ou qu'on abuse de toi, quelle est ta réaction? C'est pour ça qu'une chose que Dieu veut nous apprendre, c'est l'attitude, le comportement. Parce qu'un enfant de Dieu ne se fâche pas comme un enfant du monde. Un enfant de Dieu ne fait pas de tabac, parce qu'il y en a, j'en vois qui font ça quand ils sont fâchés, mais non. Quand il faut qu'on sache que la Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Amen. Parce que la plupart des gens du monde, quand ils se mettent en colère, ils pêchent. Amen. Donc, là maintenant, il se lève et il va voir ses femmes. Premier problème, quand on dit aux gens que la polygamie n'est pas de Dieu, et dernièrement encore sur Facebook, il y a un site chrétien, là, ça s'appelle les Chrétiens du Québec, ils ont encore sorti le thème. Il y a des gens qui croient encore que la polygamie, ça ne fait pas. Jusqu'à présent, et ils vont à l'église, ils pensent que la polygamie, un chrétien peut être polygame. Et c'est ce qu'ils donnent leurs arguments. J'ai apporté un verset, bon, une chance, les gens ont liké beaucoup, parce que quand tu donnes les versets sur le bateau au nom de Jésus, là, ils ne likent pas. Mais j'ai dit non, ça ne fait pas de sens et tout. Et c'était chaud. C'est un débat. Moi, je suis dépassé. Bizarrement, ceux qui aiment ça, c'est surtout les hommes. Vous n'avez pas remarqué? Ceux qui défendent le plus la polygamie, ce sont les hommes. Donc, quand tu défends quelque chose par intérêt personnel, tu es déjà dans la mauvaise voie. Quand tu défends quelque chose, c'est par conviction divine. Prends l'habitude de défendre des choses par conviction de Dieu. Parce que quand c'est la conviction de Dieu, Dieu va être ton backup, Dieu va te couvrir. Quand ce n'est pas la conviction de Dieu, quand c'est ta propre conviction, ça va te... C'est pour ça que le meilleur endroit, désolé de parler de ça aujourd'hui, c'est comme le pasteur dit souvent, les gens qui me disent Dieu m'a dit. Il t'a dit quand? Comment? Oh, j'ai eu un rêve, une vision, puis j'ai vu un ange qui descend et l'ange ressemblait à ton visage. Hé, Seigneur. En tout cas, on a tout vu. Donc, là, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Et avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à ses 2 femmes. Imagine, il parle, l'autre dit non. Il fait comment maintenant? Surtout si c'était Rachel qui disait non, celle qu'il aimait. Là, ça allait être compliqué. Il faut avoir une femme. Comment ça, si elle dit non, tu as encore le temps de négocier? Si l'autre dit non 2 fois, tu dois négocier 2 fois et c'est plus dur parce que la Bible dit qu'un chassera 1000, 2 chasseront 10 000. Donc, quand ils sont unis, c'est compliqué. Amen. Donc, et là maintenant, une chance. Les 2 ont accepté. Vous savez pourquoi les 2 ont accepté? Parce que les 2 étaient témoins. Elles voyaient comment on abusait de leur mari. Elles attendaient. Peut-être même, si elles disaient que, mais pourquoi tu laisses faire cela? Parce que quand on abuse de toi, peut-être quelqu'un à côté, qui est à l'église même, qui va te dire, mais fâche-toi, laisse ça, ne fais plus ce ministère, regarde, tu es en train de souffrir, personne ne voit ce que tu fais, tu dépenses de l'argent, tu te fatigues, mais personne ne t'aide, personne ne travaille rien, c'est toi qui invites les hommes, c'est toi qui fais tout. Et les gens te disent, laisse, n'écoute pas le diable, continue. Parce que Dieu ne faillit jamais, Dieu répond toujours, Dieu rembourse toujours, tu n'es jamais en dette avec Dieu. Amen. Et quand le temps est venu, lui-même il a dit, ok, voilà le temps de Dieu, je vais partir. Mais malheureusement, Rachel lui a dit oui, mais elle a encore pris les téraphins. Donc tu pouvais voir que son cœur n'était pas entièrement à Dieu. Dieu lui avait répondu certes pour avoir un enfant, mais son cœur n'était pas changé. Continuons la lecture. Je lis cette partie. À partir du verset 22. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'est enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche. Il était décidé. Ce qui veut dire que dans le cœur de Laban, il ne voulait jamais laisser partir. Amen. Le diable ne va jamais te laisser partir, à moins qu'il y ait une force de Dieu qui le frappe comme il faut. Il prit avec lui ses frères, il le poursuivit
7 journées de marche, il atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Parce que en mal, c'est je vais te tuer, je vais te menacer parce que tu as pris mes choses, tu as pris mes filles, tu pars comme ça là. Mais en bien, c'est parce que des fois, les gens, quand ils ont peur de Dieu, ils vont dire, ok, regarde, je vais te bénir. C'est sous ma bénédiction que tu vas partir. Dieu tente de lui dire que c'est moi qui vais le bénir. Tu ne vas rien faire pour lui. Tu vas lui dire au revoir, tu ne touches pas. C'est Dieu qui te bénit. Les gens aiment trop faire ça. J'ai vu ça dans l'église. Quand tu vois un frère qui réussit, un frère qui s'en va, qui travaille, qui réussit dans le ministère, qui se marie, tu commences à dire, mon frère, Dieu m'a dit, hey, j'ai vu ça. Tu vois déjà que la main de Dieu est sur lui. Il a suivi le pasteur, il est béni. Tu veux venir être maintenant le prophète. Et souvent, ça influence, ça crée ces affaires de prophétie. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas commencer une église tant qu'ils n'ont pas trouvé de prophète. Est-ce que vous savez ça? Ils te disent qu'il faut qu'il y ait les 5 ministères. Ils ne comprennent rien. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui lève. Et un ministère, c'est selon le besoin de l'église, c'est selon la situation dans le quartier, selon les problèmes, selon les liens sataniques. C'est-à-dire qu'il y a des ministères là où pour lever la foi, il faut la prophétie. Il y a des ministères pour enlever le doute, il faut la foi. Ça dépend, c'est comme ça que Dieu travaille. Mais le premier ministère qu'il faut toujours, c'est le ministère de la prédication de la bonne nouvelle. Il faut que toute église prêche la bonne nouvelle, prêche le salut. C'est ça qui fait l'église. Alors qu'on prêche la bonne nouvelle, alors qu'on prêche le salut, il y aura des miracles. Alors qu'on prêche le salut, il y aura la délivrance. Question, donnez le micro à la sœur, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que tous ces gens qui se nomment prophètes et tout, est-ce que c'est des gens qui ont comme ce don que Dieu a mis en eux ou c'est juste, ça vient d'eux-mêmes? Bon, la Bible dit, le premier problème que j'ai d'abord avec eux, c'est que quand ils se nomment prophètes, tu peux voir sur Facebook ou partout, on dit prophète tel. C'est Dieu qui montre à quelqu'un qui est un prophète. L'autre chose, c'est que je ne m'appelle plus, peut-être Ludo, quelqu'un va trouver ce verset. Il y a un verset qui dit dans la Bible que quand quelqu'un aura prophétisé et que la chose arrive, là on pourra appeler ça prophète. Le prophète, c'est celui qui fait ma volonté. Et j'ai parlé de ça la dernière fois. Quand on parlait des prophètes, des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? On avait peur. Vous vous rappelez de Samuel, non? Samuel, quand il allait voir pour un de David, c'est lui qui avait d'abord peur de Saül parce qu'il savait que Saül voulait tuer David. Et puis il dit, Seigneur, comment je vais faire? Seigneur lui dit, va faire un sacrifice. Dieu lui donne une raison d'y aller. Parce qu'avec Dieu, il faut toujours un sacrifice. Tu vas aller quelque part, fais un sacrifice. Tu vas aller quelque part, fais quelque chose par rapport à l'église. Dieu va t'accompagner. Et là, quand il arrive, la Bible dit que les anciens sont sortis. Parce qu'ils n'étaient pas venus là-bas depuis longtemps. Les anciens ont paniqué. Aujourd'hui, dans les églises, quand tu vois un prophète, tu vois les gens qui accourent, ça c'est déjà un mauvais signe. Il y a des choses qui sont évidentes. En général, quand un prophète va prêcher à l'église, il y a toujours des gens qui sont fâchés, tout le monde n'est pas d'accord. Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu utilise pour remettre l'église dans le bon sens. Souvent, le pasteur peut avoir l'office du prophète ou non. Ça dépend. Il y a des cas, quand tu vois dans le livre des Actes. Mais il y a des cas, Dieu peut mettre un prophète à part dans l'église. Mais tu vas voir sa façon de vivre et de faire et de toujours à part des autres. Il est toujours à contre-courant, même dans l'église. Les gens vont dire que non, lui, il exagère. Comment les prophètes étaient habillés? Les peaux d'animaux. Et ils mangeaient quoi? Les criquets, les sauterelles. Tu pourras manger les sauterelles et le miel sauvage. Écoutez, le miel qu'on mange, c'est nettoyé. Quand on parle de miel sauvage, c'est directement, ils prenaient ça dans les ruches d'abeilles. C'est pour ça qu'on dit le miel sauvage. Ce n'était pas pasteurisé, il n'y avait rien là-dedans. Tu vois un peu, donc. Il y a autant d'indices qui te montrent que c'est ça qu'un prophète. Donc, un prophète ne se nomme pas prophète. Un prophète, c'est Dieu qui va le déclarer. Tu vois un peu comment? Des fois, ce n'est pas sa façon de prophétiser, sa façon de faire. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est que comme c'est difficile à vraiment voir, qu'est-ce qu'on fait? On suit la Bible, on regarde les exemples. C'est le prophète Agabus qui vient s'attacher, qui va prophétiser pour mettre toujours en garde Paul qui va se faire attacher. Et là, Paul a eu peur, mais Paul a quand même est parti. Et effectivement, il s'est fait arrêter, mais il ne s'est pas fait tuer. Il n'avait jamais dit que Paul allait se faire tuer. Un prophète va prophétiser quelque chose pour te mettre en garde, pour te remettre à Dieu. Mais les prophètes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils te prophétisent pour que tu sois béni et que tu aies l'argent. La Bible a déjà donné le canal de bénédiction. Le canal de bénédiction avec Dieu. On vous dit toujours, mais les gens ne le font pas. Paye ta dîme. Je te dis simplement, aujourd'hui, tu as $1. Fais ce test. Paye 10 sous. Tu as $100, paye $10. Commence. Je sais que ce n'est pas évident.
Commence, tu vas voir. Parce que nous, on le fait. Les gens le font à l'église, ils sont bénis. C'est quand David a commencé, j'ai dit, dès le départ, paye ta dîme tout le temps. C'est plus facile. Parce que quand j'ai commencé à lui, il a fait ça dès le départ. Après, c'était devenu normal. Mais quand tu ne l'as pas fait souvent, ça devient difficile. Dieu t'a déjà donné le canal de bénédiction. Tu attends qu'un prophète vienne encore te dire qu'il va te bénir. Dieu veut te bénir. Quand tu n'es pas béni, c'est parce que tu retiens. Donne. Donne. C'est pour ça qu'il y a la dîme et les offrandes. Parce que la dîme, c'est le 10e. Les offrandes, c'est selon que Dieu touche ton cœur. Voilà pourquoi, pour construire le temple de Dieu dans l'Église, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, parle au peuple, que chacun donne selon son cœur. Ce sont les offrandes qui ont conduit un temple avec de l'or et partout. Parce que le cœur, Dieu a touché. Parce que Dieu veut te bénir quand tu donnes. Et c'était ce temple qui bénissait Israël. Mais maintenant, aujourd'hui, les prophètes vont identifier un besoin. Oh, tu as des problèmes d'argent. Oh, je sens le million qui arrive sur toi. Oh, c'est vrai. C'est pas ça qu'ils font. La plupart des prophéties sur Internet aujourd'hui, c'est l'argent. Mais ces gens qui ont prophétisé, la plupart même travaillent. La plupart travaillent, les plupart ont des moyens, mais ils veulent toujours avoir plus d'argent. Dieu veut qu'on gagne plus d'âmes, qu'on s'implique plus. Et je peux vous dire, regardez ceux qui font le plus d'argent à l'église aujourd'hui. On ne va pas commencer à dire, mais il y en a beaucoup qui font beaucoup d'argent. Ce sont ceux qui donnent le plus. Regardez bien, que ce soit à Saint-Laurent, à l'Est et tout, et j'en connais. Ceux qui font le plus, dans la maison de Dieu, quand Dieu te bénit, c'est pour bénir son peuple. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi utiliser. Tu peux aussi être béni. Mais les gens, quand tu commences à être égoïste, Dieu va retenir. Ne comparez pas avec les gens du monde. Ils ont des problèmes que nous n'avons pas. Toi, tu as la protection, la main de Dieu sur toi, sur ta famille, plein de choses. Et tu as la vie éternelle en plus de cela. Amen. Et donc, Dieu sait. Parce que Dieu sait que toi, là, si on te donne 1 million, tu as déjà prévu d'aller dans une plage au désert. Et tu vas dire, Seigneur, c'est qui a quelqu'un que j'ai évangélisé là-bas? Ouvre un peu. Tu as des rêves en bateau. C'est pas que tu ne peux pas avoir des rêves, tu vois un peu, mais c'est juste commencer par Dieu. Oui, ma soeur, continue. C'est bon? Ok, amen. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Oui, la chose avec la dîme, c'est l'obéissance. Samuel dit, regardez, Samuel dit à Saül, quand Saül commence à dire bénis, oh, quelle révélation. Quand Dieu a rejeté Saül, qu'est-ce que Saül dit? Reviens, bénis-moi. Il était déjà béni, mais le problème c'est qu'avec ce qu'il était béni, il n'a pas obéi. C'est ça qu'il dit, bénis-moi, reviens, bénis-moi. Et puis qu'est-ce que Samuel dit? Il dit que l'obéissance est plus que le sacrifice. Commence à obéir quand tu as peu. Et tu ne vas pas besoin de sacrifier. Parce que des fois, j'ai donné l'exemple la dernière fois. Je ne dis pas que je ne jeûne plus, je jeûne, mais je ne jeûne plus comme avant. Plusieurs des longs jeûnes que je faisais, c'était d'abord moi le problème. J'allais attaquer. Voilà pourquoi des fois je reste tranquille. Pas parce que je ne veux pas parler, mais parce que je sais que des fois, moi si, les gens ne me connaissent pas. J'avais une bouche. Écoutez, si je suis divorcé, c'est aussi à cause de moi. Parce que j'avais une bouche. Dieu m'a beaucoup changé. Les gens me connaissent. Ceux qui ont invité avec moi, Pasteur Lionel, les gens me connaissent. Peut-être que des fois, là, vous avez l'impression que je peux encore pousser, mais ça, c'est rien. Dieu m'a beaucoup changé. Et donc, des fois, j'allais créer des problèmes, et puis après, dire, hey, Seigneur, j'ai encore fait quoi? Pourquoi? Et le diable me piquait, et puis je me laisse aller après. Je vais raconter un jour ce que j'ai fait un jour. J'ai raconté un jour, j'étais à la maison, mince. Et puis, le Seigneur m'avait dit, commence à changer. Et le pasteur m'a enseigné dessus. Il dit, calme-toi, Yannick, même si tu as raison, tu n'es pas obligé de toujours répondre. Tu n'es pas obligé de... Et Dieu avait commencé un bon travail. 2-3 mois, j'y arrivais. Mince, j'arrive chez moi. Ma belle-mère, mon ex-belle-mère, amie, une bouteille de vin sur la table. Mince. Hey, elle savait que j'étais contre l'alcool. Et j'ai prié en langue le jour-là, comme Dieu priait. Mais quand je prie en langue, c'est Seigneur, aide-moi à ne pas trop parler. Au lieu de prier pour ne rien faire, moi je priais pour ne pas trop parler, parce que c'est sûr que j'allais parler. Finalement, le lendemain, on fait une réunion avec Pasteur Lionel sur l'église, parce que il dit, vous abusez, Pasteur Lionel, tout. Pasteur Lionel me connaît, me dit, calme-toi. Hein. Parce que je me connaissais. À un moment là, je vous dis, j'ai utilisé la Bible. Je ne vais jamais oublier parce que j'ai vu c'est quoi. En fait, c'est pour ça qu'on dit que le pouvoir de la langue, c'est quelque chose. Par la langue, tu peux faire sourire quelqu'un. Par la langue, tu peux inquiéter quelqu'un. Parce que tu dis,
Tu vas raconter une histoire, tu finis par l'histoire, la personne commence à dire de quoi que tu veux parler. Elle a peur que tu trahisses son histoire. Par la langue, tu peux faire rire, tu sors une joke. Ah! Par la langue, tu peux fâcher quelqu'un. Tu me cherches. Hein? La langue, si c'est dangereux. Je vous promets, je n'ai rien dit d'ailleurs, j'ai juste utilisé la Bible. Mais j'ai utilisé la Bible pour me venger. Dieu ne m'avait pas envoyé ça. J'ai utilisé le verset là où on dit Dieu va t'envoyer un esprit de mensonge. Tu vas croire au mensonge, tu vas faire n'importe comment, tu vas punir, tu vas aller en enfer. Hey, Seigneur, j'ai libéré, je me sentais comme. Mais j'avais tout gâté. Et c'est là où je me suis rendu compte que tu peux faire ce que quelqu'un explose avec la Bible. Donc l'esprit qui est en toi n'est pas. C'est pour ça qu'on dit que le diable connaît la Bible. Le diable connaît la Bible. Donc, des fois, Dieu a déjà dit qu'il va nous bénir. C'est Dieu qui s'occupe de cela. Mais nous voulons le salut pour nous, le salut pour les âmes, le salut pour nos frères. Ma soeur, tu avais une question? Ah, ok. Je t'ai vu avec le micro. J'ai cru que tu avais une question. C'est bon. D'autres questions, c'est bon? Oui, vas-y. Repose la question. On est là, on va répondre. Pour donner sa dîme ou son offrande. Ou... Juste l'obéissance. Ça paraît ridicule, mais... Juste l'obéissance. Moi, je me dis, l'offrande, c'est peut-être plus difficile parce que l'offrande, c'est le supplice que tu donnes. Parce que l'offrande, il n'y a pas vraiment de critères. D'autres disent l'offrande, c'est 5% ou c'est moins. Mais commence par la dîme. La dîme, c'est faisable, c'est très faisable. Et la dîme, c'est dans les choses simples. Premièrement, tu organises tes finances. Bon, ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire. Moi, premièrement, le pasteur voulait, et puis les gens voulaient même m'aider, mais moi, j'aime ça être indépendant. La raison pour laquelle je ne suis pas parti à Long Beach, ce n'est pas parce que je ne voulais pas, je voulais y aller. Mais j'ai fait mes calculs, j'ai regardé mes finances, j'ai regardé les choses que je fais, j'ai regardé l'essence au Schlaga et les études qui me font commenter. J'ai dit non, ça va m'affecter. En plus, je dois avoir un voyage en Alberta. Et moi, bon, peut-être aussi mon problème, des fois, j'aime tellement être indépendant qu'au lieu de demander de l'aide, je n'aime pas ça, je n'aime pas être inquiet financièrement parce que bon, Dieu m'a traversé cela, mais aussi. Donc j'ai annulé ce voyage juste pour ça. Ce n'est pas tellement d'argent, mais quand je fais mes calculs, je me dis, je ne veux pas avoir d'inquiétude. On a tellement de réveils et puis je ne veux pas que quelque chose manque à une étude parce que je n'ai pas assez d'argent. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc quand tu fais bien tes finances et que tu ne fais pas des dépenses excessives ou inutiles, vous-même vous le savez. Le pasteur Jean-Yves a prêché sur ça une fois, il a bien prêché. Il a dit combien de personnes ont déjà acheté quelque chose qu'ils ne devaient pas acheter. Et quand tu additionnes sur un an les choses que tu as achetées, que tu n'avais pas besoin d'acheter ou tu as perdu, que ce soit sur Amazon ou ailleurs, tu vas voir que ça fait beaucoup d'argent. Mais prie, voilà là où il faut prier. Prie quand tu vas acheter quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai besoin d'acheter? Et la sœur bien je sens que les gens se sentent ici. Toi, tu veux prier pour la dîme. Prie pour contrôler tes finances. Parce que si tu contrôles tes finances et si tu gères bien ton argent, tu n'auras pas de payer la dîme. Parce que si tu remarques bien, des fois, quand tu es sur le point de payer la dîme, c'est parce qu'il y a une facture que tu dois rembourser. Il y a quelque chose de légitime. Mais si tu regardes bien, il y a un achat que tu as fait que tu n'avais pas besoin. Amen. Donc, c'est ça, parce que honnêtement, sincèrement, parce que je dis ce que j'ai vécu, je ne vois pas comment prier pour la dîme. Je dois prier plutôt pour gérer mes finances. Donc, fait que c'est la bonne façon de faire. Prie pour bien gérer et contrôler tes finances. Et puis maintenant, paye ta dîme. Amen. Et Dieu bénit, je vous promets, Dieu bénit, bénit. Je vous ai raconté des témoignages ici, comment Dieu a béni, Dieu a donné. Et éventuellement, je vous raconterai tous les témoignages. Il y a plein de choses que j'ai eues, que je me disais que, mais Seigneur, est-ce que tu vas faire ça? Dieu a fait. Je suis juste allé par la foi. Sois fidèle avec Dieu. Sois fidèle. Et chaque année, quand je regarde peut-être mon score de crédit, quand je regarde mon niveau financier, les économies, les choses que j'ai fait, et où les choses, parce que quand on parle d'économie, on ne parle même pas juste de ce que tu as dans la banque. C'est ce qui me reste avec le nombre d'études que je fais, avec le nombre de personnes que j'impacte. Je suis toujours en plus chaque année que l'année précédente. Parce que je ne veux pas juste avoir de l'argent, je veux aussi avoir de l'impact spirituel. Donc tu veux grandir physiquement et spirituellement. Amen. C'est ça. Et donc, comment je compte ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le ratio de dette. Vous connaissez le ratio de dette, le ratio d'endettement? Le ratio d'endettement, quand tu veux acheter une maison, quand tu vas acheter quelque chose, un produit financier important avec la banque va venir, elle va regarder tes cartes de crédit, tout ce que tu as comme dette, tout ce que tu as comme... Tu vois un peu. Et j'avais fait ça une fois avec la banque, elle a regardé la pension alimentaire, même la pension alimentaire que je paye pour mon fils, elle a regardé tout. Et j'ai regardé à chaque année, mon ratio a monté. Et maintenant, quand je vois les avoirs, peut-être je n'ai pas beaucoup d'économies, mais quand je vois les avoirs, par exemple, l'hypothèque, à combien c'est baissé et combien ça coûte la maison dans le secteur où je suis, si je la vendais,
il y a ce qu'on appelle, c'est pas ta capacité financière, je ne sais pas ce que tu vaux à peu près. Tu vois, c'est écrit dans la banque, mais tu vois les gens qui t'appellent tout le temps, les courtiers, des choses comme ça là. C'est comme ça que j'ai acheté la voiture que j'ai là. La voiture que j'ai, je ne l'ai pas achetée cash. J'ai pris une partie de l'argent de la banque me donnait parce qu'elle disait que mais toi tu ne dois pas beaucoup d'argent sur la maison, tu dois pas, on veut te donner de l'argent. Et ça fait leur affaire parce que tu leur donnes, parce que la banque s'enrichit quand tu leur fais des prêts et tu leur donnes de l'intérêt. Mais parce que mon ratio financier, la richesse n'est pas nécessairement ce que tu as dans la banque, c'est ce que tu es capable de faire. Donc, fait que si jamais j'avais une situation que j'étais mal pris, que par exemple je dois vendre la maison ou vendre mes actifs ou les choses où j'ai investi, parce que tout le monde a des investissements et derrière, je vous dis, je suis bien. Mais ce n'est pas le moment. Ce sont des choses que tu attends, par exemple, quand tu vas prendre des grosses décisions, quand tu vas te marier, quand tu vas... Parce que là, il y a des gens à prendre soin, il y a des enfants. Amen. Et vous allez voir, regardez, vous le voyez, laissez-vous voir à Saint-Laurent. On a beaucoup de frères et sœurs qui ne sont même pas en coma, ils sont célibataires. Vous voyez, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont des condos. Ce sont des gens qui payent le dîme. On a commencé comme ça avec Frère Simplice. On a juste écouté, on a juste obéi. Et je vous promets, il y a eu des moments où c'était difficile. Le Frère Simplice a déjà raconté ici, là. C'est où... Sur Saint-Laurent, Frère Simplice, là où tu travailles un peu, le truc d'air de... L'organisme, tu as fait l'organisme bizarre où tu travailles. Ouais, j'aime les histoires des fois. Il demande de raconter. Il a des histoires là-dessus. Là. Il y a un organisme sur Saint-Laurent, sur Salaberry, n'est-ce pas? Là où il travaille. Au Kaki. Je sais pas ce qu'il faisait là-bas. Mais il a connu des affaires sur Dieu là-bas. Après, avant et après, il a appris à payer sa dîme. Il a appris c'est quoi la fidélité avec Dieu. Et le doyen, soit qu'on appelle, il a encore beaucoup d'histoires qu'il ne nous a pas racontées, mais nous on sait. Il va vous raconter. Donc nous tous, on a des histoires là où on a été défiés. Donc, à un moment, juste obéir. Et je vous dis comment j'ai obéi des fois. J'ai obéi des fois là où il fallait choisir entre la dîme et payer des factures, des trucs importants. Et c'est quand j'ai payé la dîme que Dieu m'a ouvert les yeux. Tu dis, regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as acheté ça, tu n'avais pas besoin. Des fois, Dieu va ouvrir tes yeux après que tu obéis. Et j'ai compris. Et des fois, il a envoyé de l'argent comme ça là, que je n'attendais même pas. Amen. Donc, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes choses. Dans le monde, ils payent tous le dîme. On ne te donne pas le choix. La dîme, c'est quoi? Ce sont les taxes. Les taxes, c'est quoi? C'est même 15%. C'est même pas 10%. Dieu demande 10%. Le gouvernement te prend directement 15%. Et quand tu ne payes pas, on te punit. Dieu ne te punit pas, mais c'est toi qui payes. En fait, quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit, c'est toi qui te punis. Amen. Mais le gouvernement essaie de ne pas payer tes taxes. On t'envoie des lettres et tout, et puis qu'est-ce que ça fait? Ça augmente, il y a toujours des taux, ça augmente. J'ai fait mon retour d'impôt, là, c'est moi qui devais, mais j'ai pris un arrangement pour payer en 6 mois. Je crois que j'ai fini pour ce mois, pour le Canada, j'ai déjà fini, parce que j'ai eu beaucoup de dépenses, j'ai fait beaucoup de choses. Amen. Donc, je fais ça pourquoi? Parce que je ne veux pas que les intérêts montent trop. Donc, si tu veux prier, prie pour contrôler tes finances ou prie pour que cet esprit, quand tu vois ce nouveau produit à la télé ou sur Facebook, la publicité, et vous savez qui contrôle maintenant, il voit, tu es en train de parler de quelque chose avec quelqu'un, ton cellulaire à côté, après tu vois la publicité du produit. Vous avez tous eu ça, non? Ils sont le truc, l'intelligence artificielle, ils savent, ils vous écoutent, c'est même prouvé qu'ils sont capables de nous écouter parce qu'ils te donnent le produit. Maintenant, tu vois ça, tu cliques dessus, ils te donnent quelque chose avec un spécial. Mon Dieu, ta tête chaude dessus. Après, tu te rends compte que tu as acheté seulement 3 choses dans le mois, mais les 3 choses-là, le nombre que ça te fait avec les taxes qui sont mises là-dedans, tu te dis, est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Pourtant, tu as déjà des chaussures. Moi, j'ai demandé à Vendry, le truc extra qu'on avait fait, c'est parce qu'on savait qu'il y avait un mariage important. Quand même, c'est un mariage, c'est le frère, après, il fallait une nouvelle veste. Amen. J'ai dit, bon, là, je vais le bénir. Mais j'avais dit le nombre de vestes que je vais acheter par an. Et je n'ai plus à racheter. Et il voit. Il faut qu'on voit ton exemple. Parce que je vois le pasteur faire cela. Je pourrais me permettre d'acheter plus de vestes, mais j'ai fait un budget, j'ai dit je dois avoir tel nombre de vestes de plus cette année et c'est fini. Ça se déchire, ça se fatigue. Après avoir su, je vais nettoyer, je vais passer ça, je vais laver. L'année prochaine, je vais acheter l'autre. Et Dieu me protège pour que je ne déchire pas la veste. Et puis j'ai une nouvelle l'année prochaine ou 2 nouvelles, ça dépend. Je fais toujours un budget à l'avance là-dessus. Et j'ai beaucoup de vestes. Mais des fois, les gens, tu as vu la sœur passer avec un nouvel accoutrement. Et des fois, tu as vu une sœur ou un frère, ça donne tellement sur elle, tu dis non, ça doit aussi donner sur moi. Le lendemain, après, on voit les couleurs. Bon, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai vu souvent certains soeurs avec des habits qui se ressemblent. Je ne sais pas si... Bon, je ne veux pas entrer là-dedans. Amen. Mais il y a souvent ça. J'ai souvent vu ça. Tel a eu ça, toi aussi tu veux l'avoir. Oh! J'ai vu des gens qui voulaient avoir une maison parce qu'un autre frère, une autre soeur a eu la maison. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas combien de temps il a attendu.
Et il a attendu, et toi tu es pressé, et maintenant tu es en train de t'endetter. Et n'oublie pas, quand tu vas avoir une maison tôt et que ton crédit n'est pas bon, tu payes plus d'intérêt. Alors que si tu attends un an plus tard, quand tu as bien de l'argent, tu vas payer moins d'intérêt puisqu'on regarde la façon de ton ratio d'endettement ou de ton crédit. Il ne faut pas seulement faire, il faut faire ce que Jésus fait, il faut chercher à ressembler à Jésus. Amen. Mhm. Bon, on a dévié, on ne devait pas parler de la dîme aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de payer la dîme. Je vous dis, ce n'est pas facile. Et le diable va te défier là-dessus. Mais comprenez une chose, surtout si tu ne travailles pas encore. Si tu ne travailles pas encore et quand tu trouves un travail séculier, régulier, paye ta dîme. Le premier argent jusqu'au... D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la prémisse. La prémisse, c'est que tu donnes le premier tout à Dieu, mais ça, c'est encore difficile. Au moins, fais la dîme. Du premier salaire jusqu'au dernier, le jour où tu vas mourir, n'arrête pas de payer ta dîme. Et le diable va te donner des raisons. Il va te montrer quelqu'un dans l'église qui a fait quelque chose de mal, qui a jeté, qui a ajouté. Et justement, vous allez voir ça dans certaines églises. Vous avez entendu, c'est moins populaire maintenant parce que les gens ont pris à faire attention et il y a des lois gouvernementales. Mais vous avez vu combien de fois il y avait des églises congolaises, telles ça ou telles qui ont eu les gens, les pasteurs qui ont volé l'argent. Mais première chose, pour aller mettre ton argent dans une église, va d'abord là où on prêche la vérité. Des fois, c'est évident. Parce que si tu vas là où on prêche la vérité, ils vont dire des choses qui vont te faire fuir. Et quand ça te fait fuir, tu n'as même pas envie de leur donner ton argent. Et maintenant, tu vas dire, ok, si c'est Dieu qui m'envoie là-bas, je vais y aller. Mais si tu vas quelque part où tu sais que c'est Dieu qui t'envoie, même si ça ne fait pas ton affaire, tu sais qu'ils ne vont pas jouer avec Dieu. Et Dieu a tout fait pour avertir l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré dans Acte 7 l'histoire d'Ananias et de Saphira. La Bible dit qu'ils ont voulu tromper l'Église, ils ont voulu tromper Dieu, ils sont tombés sur place, ils sont morts. Et la Bible explique bien, quand ils sont morts, ce n'est pas parce qu'ils ont gardé une partie de l'argent, c'est parce qu'ils ont voulu faire croire à toute l'assemblée qu'ils avaient donné ce qu'ils n'avaient pas donné. Ils ont voulu mentir. Donc, et Pierre lui dit bien que, mais si tu le gardais, est-ce qu'il ne t'appanait pas? Donc, c'est pour ça que vous voyez que des fois, quand tu ne donnes pas ta dîme, c'est comme si rien ne t'arrive, mais aussi rien n'avance vraiment. Parce que c'est ton argent, Dieu ne te force pas. Mais c'est quand tu veux commencer à faire comme si tu donnes, alors que tu ne donnes pas. Quand tu veux commencer à tromper, ne trompe pas. La Bible dit qu'on ne se moque pas d'eux. Amen. Amen. On continue. Alors Laban dit, quand il est retourné, il dit, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi amènes-tu mes filles comme des captives par les pieds? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Mais le problème, c'est qu'il n'avait plus confiance à Laban. Il dit, je t'aurais fait partir au milieu des réjouissances, du son du tambourin. Mais il se rappelle que quand il s'était marié, on a eu des réjouissances, on a eu le son du tambourin. On a eu, il dit, toi là, ta fête là, tes chilling là, j'ai pas confiance. Chiller avec les bonnes personnes. Il y a des chillers qui veulent souvent vous faire boire ou retomber dans le monde. Vendredi m'a raconté comment ses amis maintenant, ses anciens amis viennent essayer de le voir tout le temps. Ils ne viennent pas à l'église, mais ils viennent tout le temps à son travail ou ailleurs. Subitement comme ça, des dimanches, samedi, ils sont venus pleins pour le voir. Et tu vois, sous cette ambiance, on essaye. Mais une chance que c'est lui qui va dire, mes frères, vous savez que maintenant, je suis... Amen. Et le diable va essayer. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Vous avez vu? Il a maudit sa femme. Fais attention à ce que tu dis. Je crois que c'est Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de là. Voilà pourquoi quand tu vois un enfant, quand tu vois Jochebed ou Malik, tu dis tu vas réussir. C'est pour ça qu'on dit tout le temps à Malik, tu vas jouer à la batterie. Ne dis jamais tu ne vas rien faire à un enfant parce que ça va lui arriver. Il y a des gens qui maudissent ces enfants. Il faut toujours être positif avec l'enfant. Parce que ça, tu prophétises sur l'enfant. Tu prophétises. Regardez Jochebed, tout ce qu'elle fait là, c'est parce que constamment, quand sa mère est à la maison, elle met le service. Des fois, je vois les vidéos, quand le service de Jeep... au Schlager, les autres soleils commencent, elle met ses lunettes de soleil, elle s'assoit, elle fait sa table pour suivre le service. Après, on la voit s'agenouiller et commencer à prier pour les gens. Vous pensez qu'elle voit ça où? Si les parents le font, les enfants vont voir, ils n'ont pas le choix, ils vont faire la même chose. Après, ils vont seulement imiter, ça devient facile.
Après, on se plaint que nos enfants, les enfants, tu arrives et ils te parlent des choses qu'ils ont vues sur Netflix. Ils commencent à avoir des langages, des jeux. Des enfants de l'église ne connaissent pas ça parce qu'on ne les expose pas à cela. Il faut qu'on protège nos enfants. Amen. Et il dit périsse. Et il a maudit. Et je vais raconter comment ça s'est passé pour Rachel, comment elle est morte et comment c'était douloureux. Parce qu'il basait son appel de Dieu sur la grossesse de sa femme. Mais Dieu basait cela sur la prière de Léa. Ce qui veut dire, écoutez, je ne veux pas le dire d'une façon méchante, d'une façon dure. Mais dans la rivalité de Léa et de Rachel, depuis le début, Léa avait déjà gagné. Parce qu'elle se confiait à Dieu. Mais des fois, elle luttait, elle était jalouse. Tu n'as pas à être jaloux. Quand tu es dans la prière, tu gagnes si la personne ne veut pas changer. Mais si la personne veut changer, vous deux, vous devenez gagnants parce que Dieu va équilibrer les choses. Je vous ai dit ça, je vous le dis, ça fait quand même un moment, ça fait 15-16 ans que je suis dans l'église. Il n'y a pas de rivalité dans l'église. S'il y a une rivalité, Dieu va corriger cela. N'est pas une rivalité, surtout fille avec fille. Ne faites pas ça. J'ai vu des témoins, j'ai vu des filles pleurer. Pourtant, des gens qui s'énervaient et tout ça là. Après, quand Dieu a frappé, elles se sont tellement devenues amies, d'autres ont laissé l'église, que quand la sœur elle s'est mariée, elle l'a embrassée, elle l'a aidée, elle a vraiment fait ministère comme pour se rattraper. Et quand l'autre fois, là maintenant tu as vu l'amour, on ne fait pas de rivalité. Quand il y a la rivalité, c'est qu'il y a le diable qui est en train d'attaquer et il attend que tu fasses tes erreurs. Mais quand Dieu attend, c'est pour que vous vous arrangez. Parce que des fois on pense que Dieu ne voit pas. Dieu voit, mais il te laisse le temps de changer. Il n'y a pas de rivalité dans la maison de Dieu. Le seul ennemi, c'est Satan. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prier pour avoir l'esprit de discernement. Quand quelqu'un agit mal, toi là, le diable veut t'avoir pour me faire perdre ma patience. Tu souilles avec la personne. Tu es gentil, tu restes tranquille. Même si à l'intérieur ça chauffe, tu dis Seigneur, aide-moi parce que I want to give him a piece of my mind. Amen. Alléluia. Mais ça, on ne va pas finir ça là. On va se lever. On va se lever parce que nous, on a encore des activités avec Zachary. Et puis, on va prier. Le frère Simplicity peut venir prier pour conclure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Puissant message, n'est-ce pas, de la part du Seigneur que le pasteur Yannick vient de nous rendre, n'est-ce pas? Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour la nourriture que tu nous as servie, Seigneur. Nous le recevons, Papa, dans un cœur, Seigneur, ouvert, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous prions, Papa, que cela prenne forme, Papa, en nous, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, que nous puissions chaque fois faire référence, Papa, à tous ces enseignements. Papa, nous prions pour tous ceux qui l'ont reçu en ligne, éternel Dieu de gloire, que cela porte fruit, Seigneur, pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité, Seigneur. Souviens-toi, Papa, de tout ce qui a été déposé devant toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Papa, que tu bénisses la fraternité que nous allons avoir, Seigneur, et notre retour, Seigneur Jésus, pour que la prochaine fois, nous puissions encore être plus nombreux, Papa, devant toi et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.